Hello tout le monde! Dans cette série Tout connaître sur l'ABAP, nous allons commencer par une découverte du logiciel SAP et voir ensemble ce qu'est l'ABAP et à quoi il sert. Tout d'abord, nous voici directement dans SAP, dans le menu principal. Pour vous faire une explication très brève du logiciel, SAP est ce qu'on appelle un ERP. En soi, il va regrouper l'ensemble des différents corps de métier d'une entreprise, va leur permettre d'avoir une seule et même base de travail dans laquelle chacun va pouvoir intégrer ses flux, ses données et les faire communiquer entre eux. Pour ce faire, SAP a besoin de disposer d'une base de données complète, ainsi que des transactions que l'on pourrait assimiler à des sortes d'applications dédiées pour une ou plusieurs fonctions particulières. Voici un exemple de transaction qui permet d'afficher les informations d'un ordre de vente. Ici, dans la barre de transaction en haut à gauche, nous allons taper la transaction VA03 et appuyer sur la touche Enter. Ici, nous renseignons simplement notre ordre de vente pour afficher le document de vente. J'appuie sur Enter et nous pouvons retrouver ici toutes les informations nécessaires à la vente d'un produit X à un client. Lorsque je lance cette transaction, je fais en fait appel à ce qu'on appelle un programme. Et ce programme est codé dans le logage prioritaire de SAP, l'ABAP. Ce que voit l'utilisateur ici est la partie affichage du programme. On y voit des champs, etc. Cette partie permettra également de lancer des business process par la suite. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, est ce qu'il se cache derrière la partie visible. Et pour ce faire, rendons-nous directement dans un programme simple pour mieux comprendre. Je reviens alors en arrière et je vais exécuter la transaction SE80 qu'on appelle l'Object Navigator. À l'aide de cette transaction, nous allons pouvoir naviguer plus aisément dans le code et tout ce qui compose SAP d'un point de vue programmation. Et ici, je vous ai préparé un exemple avec un code simple pour nous permettre de voir comment un programme est structuré. Ici, je double-clique et nous voyons le programme apparaître. Tout se passe alors dans la zone de droite, que nous appellerons ensemble tout au long de cette série l'ABAP Editor. C'est ici que les codes sont créés. En premier lieu, vous allez retrouver ce qu'on appelle la section de déclaration. C'est ici que seront définies les données que nous aurons besoin pour notre programme. Des paramètres entrés par l'utilisateur, des variables, des tables, etc. Ensuite vient la partie décrivant la logique du programme. En d'autres termes, c'est ici que l'on va donner des instructions à SAP pour effectuer des opérations particulières en se basant sur les données déclarées précédemment. Je viens d'énoncer certains termes particuliers, tels que paramètres, variables ou encore table de données. Pour éviter de se perdre, et avant d'aller plus en profondeur dans notre programme, rendons-nous dans la prochaine partie de notre série basée sur le dictionnaire de données.